Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, je vous propose donc de travailler les multiplications entre des fractions. Donc, on va faire ici 8 exemples, et je vais vous rappeler juste on va dire, les quelques propriétés qui permettent de gérer ça de façon tranquille. Donc, on a à gérer donc, les numérateurs, les dénominateurs, les problèmes de signes aussi et les problèmes de simplification. Les grandes règles qu'il faut connaître pour pouvoir s'en sortir. Donc, quand on fait une multiplication d'une fraction AB par une fraction CD, bon, tout d'abord, il faut que B et D soient non nuls, ça évidemment, sinon la division est impossible. Et bien, quand on fait un produit de fraction, c'est assez simple. Et bien, les numérateurs se multiplient entre eux, vous le savez, je pense déjà, et les numérateurs et les dénominateurs aussi. Donc, on a A fois C sur B fois D. Voilà, ça, c'est très simple. Et après, on a les règles qu'on avait déjà sur les fractions, les premières, les règles de simplification. Quand on a une fraction A sur B, eh bien, on peut la multiplier en haut et en bas par C ou aller justement dans l'autre sens. Si on a un C en haut et un C en bas par produit, on peut l'enlever. Donc ça s'appelle la simplification. Et après, les règles qu'on va utiliser aussi, c'est les règles des signes que j'ai rappelées déjà dans les exercices précédents. Quand on a par exemple moins A sur B, eh bien c'est la même chose que moins A sur B. Et pareil, c'est la même chose que A sur moins B. Donc tout ça, il faut le savoir. Si on a un moins en haut et un moins en bas, eh bien, les moins ici, d'après la règle précédente, peuvent circuler. Et donc, on peut les retrouver tous les deux, par exemple, devant. Et donc, ils vont s'annuler entre eux par produit. Ça veut dire que moins A sur moins B, c'est moins A sur B. Là, j'ai enlevé le moins qui était en bas, je l'ai mis devant. Et ensuite, ce moins ici, je peux le mettre aussi devant. Ça fera moins fois moins. Il va me rester A sur B. Donc, quand on a une présence de deux moins, ils s'annulent entre eux. Dans une fraction avec ici des produits, si on a un moins devant le A et un moins par exemple devant le C, ces deux moins peuvent se regrouper ensemble pour former un plus. Donc vous allez voir, ça c'est dans la question en B, et dans la question G, on a deux moins. Ces deux moins ici vont s'annuler entre eux parce que moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. On est parti. Donc le A, on a 4 sur 5 fois 7 sur 3. Alors, on pourrait faire des étapes intermédiaires en disant que ça fait 4 fois 7 sur 5 fois 3. D'accord ? Ou on pourrait directement, puisqu'ici, vous voyez, on n'a pas de simplification entre le haut et le bas, il n'y a vraiment aucun diviseur commun. Donc en haut, on va faire 4 fois 7, 28 sur 3 fois 5, 15, d'accord. Et on ne peut pas faire mieux, 28 et 15 n'ont pas de diviseur commun, donc cette fraction, elle est ce qu'on appelle irréductible. On a terminé notre travail. Ça va être la même chose pour le B. On a 8 sur 7, fois 9 sur moins 11. Et vous voyez, on n'a pas de diviseur commun entre le haut et le bas. Donc on va pouvoir faire les multiplications directes. La seule chose, c'est ce moins ici. Alors ce moins, on va le passer en deux étapes, c'est pour expliquer, mais ici, on va le mettre d'abord devant la fraction. Alors quand on fait ça, on est obligé de mettre des parenthèses, parce qu'un multiplier un moins, on ne peut pas les mettre à côté. Donc on met des parenthèses pour indiquer que cette opération, c'est une multiplication par un nombre ici négatif. Et ensuite, ce moins, dans les produits de fraction, il a la capacité de passer devant toute la fraction. Et donc on aura, c'est comme si on avait moins 8 fois 7 fois 9 sur 11. D'accord ? C'est des petits détails ça, mais c'est ça qui fait qu'après vous allez vraiment manipuler ça de façon tranquille, sans petits problèmes à chaque fois. Et ensuite, on fait 8 fois 9, 72, 7 fois 11, 77. Cette fraction, elle est irréductible. On a terminé notre travail. Alors le C, lui, un petit travail un peu plus long de simplification. Parce que ça fait 12 fois 40 sur 25 fois 27. Vous voyez, il y a en haut, par exemple, 40 est divisible par 5 et 25 aussi. Donc on va pouvoir simplifier 40 et 25 en divisant les deux par 5. Donc 40 par 5, ça fait 8. 25 par 5, ça fait 5. Voilà. Et on continue à regarder. Alors, après, 27, c'est divisible par 3 et 12 aussi. Donc on a une deuxième possibilité de simplification par 3. Donc ici, je divise 12 par 3, ça me fait 4, et 27 par 3, ça me fait 9. Il me reste en haut 4 fois 8. Donc 4 fois 8, donc ça fera 32. Et en bas, 5 fois 9. Et on continue. Est-ce qu'on peut simplifier? Non. Donc on va écrire 32 sur 45. Et le travail est terminé.
D'accord? Donc, ce qu'il faut éviter de faire, vraiment, c'est de faire comme ça les multiplications. On ne fait pas 12 fois 40, on ne fait pas 25 fois 25, on ne calcule pas parce qu'après, les simplifications seraient trop longues. On simplifie avant, on regarde avant de multiplier, si on peut, hein, simplifier la taille des nombres. Ça, c'est très très important pour pouvoir faire ça d'ailleurs sans calculatrice, parce que 25 fois 27, bon, c'est faisable, mais ça prend un petit peu de temps. Donc, pour éviter le recours systématique à la machine, on essaie de simplifier au maximum, hein, dès qu'on peut dans ces multiplications de fractions. Le D, très simple, pas de problème, on a 3 sur 1 qui en fait est un 3. Hein. 3 sur 1, on aurait pu écrire 3 fois 7 cinquième. Hein. Et ici, hein, vous voyez ce 3, on voit bien, grâce à la première écriture, que c'est un numérateur. Hein. Donc 3 fois 7, ça fait 21 sur 5. Donc quand on multiplie une fraction par un nombre entier, seul le numérateur est multiplié par ce nombre entier. Hein. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver dans le E. Hein. On a 6 fois 5 sur 7. Vous avez bien compris que c'est comme si on avait 6 sur 1 fois 5 sur 7. Et donc, seul le 5 va être multiplié par 6. Ça, c'est très important. Donc, ça fait 30 sur 7. On ne touche pas dans ce cas-là au dénominateur. Le F, 5 sur 6 fois 3 sur 15. On pourrait rapidement faire 3 fois 5, 15, sur 6 fois 7, 42. Et on se remarquerait ici qu'on a une simplification possible par 3, puisque 15, c'est 3 fois 5, et que 12, c'est 3 fois 14. Et donc en simplifiant par 3, on obtiendrait 5 sur 14. Alors quand on a cette simplification ici, c'est qu'on en a peut-être, c'est qu'on en a loupé une au départ. Et effectivement, quand on regarde bien, le départ, on a ici 5 sur 6, mais 6, hein, et 3 sur 7, mais 6. Eh bien, c'est divisible par 3. 6, c'est 3 fois 2. Donc, on aurait pu tout de suite simplifier par 3. Et vous voyez qu'il serait resté en haut. Donc, 5 fois 1, parce que ça, c'est 1, 5. Et en bas, 2 fois 7, 14. Et on aurait évidemment la même chose. Donc, encore une fois, c'est à vous de voir s'il est préférable de faire directement les calculs et simplifier rapidement après, ou si on essaie de simplifier avant. Mais dès que les nombres sont gros, hein, comme vous verrez quand on va arriver sur le H, eh bien, il faudra vraiment essayer de simplifier parce que les multiplications seront infaisables à la main. Alors le G, là on a deux problèmes. Un problème qui m'intéresse particulièrement ici, c'est les moins. On va gérer ça tout de suite. Alors, on a dit moins 8 sur 9. Hein, on pourrait considérer que ce moins, il est devant. Et donc là, on aurait multiplié par moins 3 cinquième. Et ces deux moins ici, hein, qu'est-ce que c'est un moins? Vous avez bien compris, j'espère qu'un moins, c'est comme si on avait moins 1 fois 8 sur 9. Et ici, multiplié par moins 1 fois 3 cinquièmes. Et ces deux moins 1, puisqu'on peut changer l'ordre dans les multiplications, on va les mettre ensemble. Hein, et vous aurez tout simplement moins 1 fois moins 1. Là, je détaille vraiment pour expliquer un peu la source des choses ici. Moins 1 fois moins 1, mais vous savez que ça fait plus 1. Donc voilà pourquoi dans des multiplications de fractions, eh bien, on peut se permettre, quand on a un moins en haut et un moins en haut, de mettre directement 2 plus. Alors une autre explication plus rapide serait d'appliquer juste le cours sur les multiplications. On aurait moins 8 fois moins 3. On est obligé un petit peu de mettre les parenthèses autour de moins 3. 9 fois 5. Et moins 8 fois moins 3, eh bien, ça fait moins par moins, ça fait plus. Plus 8 fois 3, plus 24. Fois 5 fois 9, 45. Et donc le plus ici, on n'est pas obligé de l'écrire. Donc on obtient 24 sur 45. Alors, ici, on remarque que 24 et 45, ça se simplifie par 3. Et bien, effectivement, on aurait pu le faire. Donc, dès le début, en remarquant que 9, c'est 3 fois 3. Donc ici, ce 3, on aurait pu le simplifier en divisant par 3. Et donc ici, j'obtiendrai moins 8 fois moins 1. Donc ça ferait 8. 3 fois 5, 15. On obtient bien 8 sur 15, vous voyez, parce que 24 sur 45, en divisant par 3, ça fait 8 sur 15. On termine par un calcul qui paraît comme ça un peu gros, mais justement, je vais vous montrer que sans calculatrice, on peut quand même se débrouiller. Alors, les simplifications, bon, déjà, il faut que vous imaginez, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais vous imaginez que 121 et 80 sont en haut, 63 et 374 sont en bas. On peut simplifier n'importe lequel d'en haut avec n'importe lequel d'en bas, hein, puisque les multiplications, en maths, on dit qu'elles sont commutatives, on peut changer l'ordre. 121 fois 80, c'est aussi, alors je vais l'écrire une fois, mais c'est aussi 80 fois 121, d'accord? Ça n'a pas d'importance, l'ordre dans lequel on écrit une multiplication.
Et là, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on peut simplifier comme ça? Eh bien, 81 et 63 sont divisibles par 9. Il faut connaître ces tables. Ça, c'est très, très important. Donc, on va écrire un petit peu tout. Alors, en haut, donc 81, c'est 9 fois 9. D'accord? 121, il faut savoir, c'est 11 fois 11. 63, c'est 9 fois 7. Et on a ce 374. Alors, comment essayer de le décomposer? Alors, on peut regarder si 374 ne serait pas par hasard divisible par 11. Donc ça, on peut regarder. 374. Alors, ici, vous voyez, 7, c'est 3 plus 4. Et vous savez, une petite astuce, quand on multiplie par 11, si on fait 34 fois 11, on sait qu'on écrit 3, le 4, et au milieu, on met la somme du nombre 3 plus 4, 7. Donc effectivement, 374, c'est 34 fois 11. Donc 11 fois 34. Et donc le tour est joué parce que là, on va pouvoir simplifier donc ce 9 avec ce 9 et un des 11. Et après, on regarde. Alors, ici, en haut, on a 9 qui vaut 3 fois 3. Ici, on a du 11. Et en bas, on a comme nombre de 7 et 34. 34, c'est 2 fois 17. Donc, on n'a pas de diviseur commun. Donc, le résultat maximal qu'on peut atteindre, c'est 99 sur 7 fois 34. Alors, 7 fois 34, eh bien, on va le faire. D'accord? Ça vous rappellera comment on multiplie. 7 fois 4, 28. On retient 2. 3 fois 7, 21 et 2, 23. Ça fait donc 238. Et on ne peut pas faire mieux. Mais vous voyez qu'on n'a pas utilisé de calculatrice. Et donc, vous devez travailler. Il faut vous forcer à la maison. Alors, en devoir, peut-être pas, si vous avez la machine. Mais à la maison, il faut s'entraîner à faire des calculs de tête, des simplifications, pour que ça devienne une petite routine et que ça vous accélère un petit peu. Ça accélère la manipulation de tous les calculs. Parce que plus on va dans les maths, plus il y a des calculs comme ça, et on ne peut pas se permettre d'avoir des tables de multiplication qui ne sont pas sûres, des diviseurs qui sont approximatifs. Il faut vraiment connaître ces carrés. Vous voyez, 121, on en a déjà parlé avec les racines carrées. Il faut connaître tous ces carrés, ça c'est très très important aussi. Voilà. L'exercice est donc terminé. Comme d'habitude, voici l'exercice que je vous propose ensuite. Voilà, c'est vraiment de l'entraînement. Il y a entraînement sur les calculs avec des fractions, donc des sommes, soustractions, multiplications, gestion des moins, voilà, juste vraiment pour pouvoir s'entraîner, voilà, pour le plaisir. La fiche, comme d'habitude, est jointe en pièces jointes, donc le fichier avec tous les exercices, voilà. À très bientôt et encore merci d'avoir été jusqu'au bout.